Hop, voilà, c'est fait, la musique c'est fait, ça s'appelait comment? Check It, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça s'appelle comme ça. Allez, bienvenue à tous, comment ça va? Oui, je sais pas si on allume ou pas, c'est toujours les mêmes questions, mais bon, allez, on part comme ça. Vous me direz s'il faut allumer, dans ce cas-là j'allume, mais vous pouvez pas me dire parce que vous allez regarder ça en replay. Allez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Non, c'est pas comme ça je dis d'habitude. D'habitude, je dis comment ça va bien les petites patates chaudes. Et ouais, est-ce qu'on voit bien à la caméra? Parce que si on voit pas, c'est embêtant. faut mieux qu'on voit bien que qu'on ne voit pas. Hein. Eh oui, hein. D'accord. Comment ça va bien les petites patates chaudes? Il y a un nouvel abonné, il s'appelle Monsieur Patate. Ah, là, je vous l'ai mis là. Hein. Il fait partie de la team Fred Dulac 73 Medium. D'accord? Allez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très content, comme d'habitude, de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec une petite carte avant quoi que ce soit. Comme ça, un premier message pour vous. Voilà, pour vous, tous mes abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés, mes amis, mes ennemis, j'en ai pas, mais tous mes amis, un petit message, voilà, un petit message de bienvenue sur ma vidéo. Et je vais commencer par celui-ci. Alors, je ne sais pas si je vais bien voir. Ah, c'est mal barré. C'est mal barré. Alors, attendez, si je veux mettre le... Je vais peut-être mettre ça. Voilà, regardez pas mon code. Regardez pas mon code. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite par ça. Si je fais comme ça, vous n'allez rien y voir. Je vais commencer tout de suite par ça. Nouveau numéro de téléphone, si vous voulez me joindre par téléphone pour les prises de rendez-vous ou les urgences, eh bien, je vais vous le donner tout de suite. Privilégiez quand même les emails, c'est mieux pour moi, comme ça je peux regarder la nuit quand je ne dors pas. C'est mieux pour moi les emails, mais il y en a qui n'aiment pas Internet, il y en a qui, les petites mamies ou même les jeunes qui sont des mamies, hein, parce qu'il y a des jeunes qui sont mamies, il y a des mamies qui sont jeunes, mais tous ceux qui n'aiment pas Internet, vous pouvez me contacter par téléphone ou pour les urgences, c'est important, magnétisme, voilà, tout ça, voyance, médiumnité, magnétisme et rituel. Eh bien, vous pouvez me contacter au 07 83 05 03 02. J'espère que je ne me trompe pas, sinon je suis mal barré. 07 83 05 03 02. Je crois que c'est ça. Je le mettrai sous la vidéo. D'accord? C'est mon numéro. Et si vous voulez me contacter pour une urgence, vous pouvez. Vous me laissez un message avec votre nom, votre prénom, votre prénom. J'ai oublié quelque chose. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre demande.
Dites-moi sur le message si c'est urgent. Bah, si vous m'appelez, c'est que c'est urgent. Mais si c'est pour une urgence, si c'est pour un rendez-vous, laissez-moi un message. D'accord? C'est très important. Si vous m'appelez, après, je peux pas faire, je peux pas rappeler tout le monde parce qu'il y a il y a des petits coquins et voilà, qui m'embêtent. Mais bon, c'est pas important. Laissez-moi bien votre message. D'accord? Votre nom, votre prénom. Je peux y arriver. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler et votre message. Urgence, prise de rendez-vous. Oui, Fred, c'est pour prendre un rendez-vous. J'aime pas Internet. Je préfère par téléphone. D'accord? Voilà. Allez, le message pour vous, c'est quoi? C'est laisse s'envoler le passé éliminer, pour éliminer, non, pour illuminer. C'est pas éliminer, c'est illuminer. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Eh oui, laisse. Ouais, je ne vais pas la redire parce que je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on voit bien? On voit la carte ou pas? Si on n'y voit rien, il faut allumer. Et si on allume, eh bien on y voit mieux. Voilà. Hop. Ok. Ah oui, il faut que j'allume. Ah ben ouais, voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà, vous voyez mieux là? Ah, il fait jour. Il fait jour dans la nuit. Vous voyez ou pas? Vous voyez bien la carte? Ok? Vous voyez bien ou pas? Laissez s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Eh oui, il faut laisser le passé pour illuminer le cœur. Si vous restez dans le passé, le cœur, il est un peu fatigué. Et le cœur, il reste dans le passé. Et donc, eh bien, donc c'est pas bon. D'accord? Laissez le passé au passé, je le dis souvent. Ok? Allez, c'était le petit message du jour. Je le referai, hein, je le referai tout à l'heure. Voilà. Hop. Je mets ça là, je mets ça là. Hop, je mets ça là. Voilà. Allez, hop, ça ici, j'enlève ça. Hop, on y va, on continue. Donc, mes petits papiers ici. Attendez, je vais vous faire une petite bistouille là en même temps. Hop. Une petite bistouille. Hop. Voilà, ça c'est pour... voilà. Voilà, là on est bien. Allez, je voulais faire un petit coucou en passant. Je voulais faire un petit coucou en passant à my partner, its partner. Alors, voilà, je voulais lui faire un petit coucou parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit coucou. N'oubliez pas que vous pouvez aller le voir pour les orgones, une qui est là. Attention, oups, ça brûle. Voilà, les orgones, elles sont superbes, bien sûr. Bon, je ne vais pas passer 2 heures, mais vous savez que c'est très important, surtout à l'heure d'aujourd'hui où les ondes sont partout. Vous avez du mal à dormir, tout ça, vous n'êtes pas bien. Par les ondes, on est stressé, ça amplifie le stress. Et donc, mettez des petites choses comme ça, les orgones. Il y en a qui connaissent, beaucoup connaissent. Et donc, je lui fais un petit coucou, c'est Natural Mystic. Voilà, naturalmysticshop.com, vous pouvez aller. Il fait ça c'est une nouvelle, comment on appelle, pendentif. Je me pose moi-même des questions. Comment on l'appelle? Ben oui, des pendentifs. Et celui-là, il est je crois que c'est, je vais pas dire je sais plus, moi, il fait tout. Il fait tout, celle-là, elle est particulièrement en lapis-lazuli, voilà, lapis-lazuli, parce que c'est une pierre pour moi qui est très importante et je la trouvais vraiment superbe. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur son site et je crois que le code c'est toujours Fred, voilà, F-R-E-D. Vous mettez le code et vous avez 15% ou 10%, voilà, vous allez voir son site naturalmysticshop.com. Voilà, je voulais lui faire un coucou, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et puis, moi, je suis comme ça, j'aime bien un peu, j'aime bien remettre en avant les choses. Voilà, j'aime bien remettre les points sur les i ou les u sur les ponts, les ponts sur les n. Bon, bref, allez, on y va. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ben, déjà des pensées positives, j'en ai une pensée positive. Ah oui, je voulais parler d'abord de ça, c'est moins marrant par contre parce que, alors attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Hop. Alors, attendez, hein, je n'arrive pas à me relire. Ouais, ah voilà, je me redis. Oui, parce que j'ai été perturbé parce que j'ai plein de papiers. C'était pas prévu, mais
c'était prévu, mais à l'envers. Et donc, oui, je voulais parler de l'EDF. Alors, il y en a qui ont reçu. Moi, j'ai reçu la note de l'EDF. Et c'est vrai que quelqu'un m'a envoyé cette phrase. Et c'est pour ça que je relisais, parce que je ne me souvenais plus pourquoi j'avais cette phrase. Mais c'est important. Et vu l'EDF, comme on prend cher, comme tout le monde prend cher avec l'EDF, waouh, alors maintenant, il y a la TVA qui se rajoute, qu'avant, il n'y avait pas, il me semble. Avant, il lissait. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, hein, en commentaire. Avant, il lissait, hein, donc il lissait sur l'année, il venait prendre les compteurs et puis après il lissait sur l'année pour ceux qui sont mensualisés. Et puis donc ça se faisait comme ça. Maintenant, non, maintenant, toute nouvelle nouveauté, eh bien, ils demandent de payer d'un coup, hein, le restant. Donc voilà, et après ils partent sur un nouvel échéancier. J'ai du mal à le dire. J'ai du mal à le dire parce que ça sort de loin. Mais vraiment, ouais, ils demandent de payer d'un coup, là. D'un coup, la totalité, ça fait mal, hein, ça fait mal à la patate. Et du coup, quelqu'un m'avait envoyé cette phrase qui dit, cette phrase, c'est quoi? C'est un sourire coûte moins cher que l'électricité. C'est pour ça que j'ai du mal à sourire. Non, j'ai du bien à sourire. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Je dirais même donne plus de lumière, hein. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne encore plus de lumière. Voilà, c'était sa phrase. Elle se reconnaîtra sûrement. Et c'est vrai, hein. Voilà, je vais vous dire, je vais te dire, là j'ai envie de tutoyer tout le monde parce que là ça fait... En fait, là c'est chaud, hein. Oh là 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 là, c'est chaud. Quand on reçoit ça, ben, je vais te dire, il faut être accroché, hein. Il faut vraiment être accroché, c'est chaud patate. Il faut rester PPA. Pensée positive attitude, mais c'est vrai que c'est quand même chaud patate. Restez toujours positif, hein, c'est important parce que sinon on ne s'en sort pas. Euh, c'est vrai que j'aimerais mieux m'en battre l'oignon. J'aimerais mieux m'en battre la patate, mais là c'est dur à s'en battre la patate, hein. Là on a plutôt, on en a gros sur la patate. Ça va plutôt dans ce sens-là, l'EDF. Bon, ben merci, hein. Merci EDF. Ben, je voulais partir en vacances là au mois d'avril. Ben, du coup, ben, je vais partir en vacances, ben, je sais pas où, je sais pas, en tout cas pas loin, pas loin d'ici, d'accord? Allez, restons positifs quand même, on n'a pas le choix, mais du coup, je peux vous dire que les radiateurs et tout, le four, il va moins fonctionner, hein. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà. Allez, comme c'était la pensée négative, on va faire la pensée positive du jour. Voilà. Hop. Ah oui, ça c'est la dernière phrase que je voulais dire. Attendez, j'ai plusieurs fiches. Eh oui. Donc on va partir à Joigny. Ça c'est pour la pensée positive du jour. Vous connaissez Joigny? Joigny, bah, c'est dans la Bourgogne-Franche-Comté. Je salue tous mes amis de la Bourgogne-Franche-Comté, où il y a du bon fromage, où il y a des bons plats, où il y a des bons tout, bon tout, bon tout, bon tout. Il y a des belles personnes. Voilà, je salue tous mes amis de là-bas. Donc Joigny, en Bourgogne-Franche-Comté, ben, je vais vous parler d'Éric Lenoir. Vous connaissez Éric Lenoir peut-être? Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ben, Éric Lenoir, il fait quoi? Il fait pas grand-chose en fait. Si regarde ma vidéo, il va dire t'es gonflé, hein, Fred Dulac, parce que je fais quand même beaucoup de choses. Et en fait, si, il fait beaucoup de choses. En fait, il fait des jardins, c'est un paysagiste, et il fait des jardins, il laisse faire la nature en fait. Il disait dans une de ses vidéos, je vous mettrai un lien d'une de ses vidéos sous ma vidéo, comme ça vous irez voir. Et il disait qu'il avait arrosé 5 fois, il a arrosé 5 fois en 5 ans. Donc il s'occupe pas de l'arrosage, pourtant la terre, il montre, hein, elle est dure comme de la pierre, la terre. Et pourtant, il y a des fleurs partout, c'est super beau. Il coupe pratiquement pas, voilà, il sert pas de... À l'heure d'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous vendre qu'il faut mettre des produits pour ci, pour là. Et lui, il explique simplement qu'en fait, en laissant faire la nature et en mettant des plantes, des fleurs les unes à côté des autres, eh bien, elles se font entre elles et elles s'entraident. Et oui, et vous irez voir ces jardins, waouh, ils sont magnifiques, d'accord? Voilà, donc il s'appelle Éric Lenoir. Éric Lenoir et c'est en Bourgogne-Franche-Comté. Allez voir, hein, allez voir ces jardins. Il fait pratiquement rien, mais c'est vraiment super beau et tout le monde est là. Tout le monde est sur le huc, comme j'ai l'habitude de dire. Parce qu'il y a des fleurs partout, c'est super beau, il y a des arbres, tout est beau et il n'arrose pas. Voilà, ça c'est pour un peu modifier les pensées qu'on veut nous faire croire, hein. D'accord? Voilà. Aimez-vous et le ciel
vous aimera. Aimez-vous et le ciel vous aimera. J'ai changé un peu la phrase, hein. Elle se reconnaîtra. J'aime bien, envoyez-moi des phrases si vous en avez, des phrases positives ou ce que vous voulez, puis moi je les passe là à la téloche dans mes vidéos, ce que j'aime bien. C'est Hélène hein, qui m'a envoyé, elle se reconnaîtra, je l'ai modifié un peu, mais c'est aimez-vous et le ciel vous aimera. Et oui, il faut s'aimer. Quand on s'aime entre nous, là sur Terre, ben, au ciel, le ciel c'est les anges, les guides, eh bien ils aiment ça, et ils sont contents quand nous on s'aime en bas, d'accord? Voilà. Et elle m'avait envoyé une autre petite phrase, c'était quoi? Quand il pleut, souriez. Là aussi, j'ai modifié un peu Hélène, hein, tu m'en voudras pas. Quand il pleut, souriez. C'est le soleil qui pleure de rire. J'ai été maladie. Il faudrait que j'écrive mieux un jour quand même. Quand il pleut, souriez, c'est le soleil qui pleure de rire. Et oui, quand il pleut, ben, souriez, c'est le soleil qui pleure de rire. Voilà, merci pour les phrases, hein. Ok. Bon, je m'emballe l'oignon, ça j'ai dit, même j'en ai gros sur la patate aussi, ça c'est fait. Bon, vous avez vu Éric Lenoir quand même? Alors on nous dit il faut arroser, il faut ci, il faut la lumière, le ci, le là, mais non, non, il faut laisser faire la nature. Alors c'est sûr que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, et encore, des fois ça arrive du jour au lendemain, on laisse faire la nature. Quand vous arrosez, quand vous avez une plante, voilà, moi j'ai des plantes ici, quand elles ont l'habitude d'être arrosées, elles ont l'habitude d'avoir de la lumière, si elles ne sont pas arrosées, si elles n'ont plus de lumière, elles ne vont pas survivre. Si elles sont habituées toutes jeunes, quand elles sont toutes petites, c'est comme nous, hein, on est habitué à la violence, ben après on est violent. Si on était habitué à l'amour, ben on serait tous amour. C'est si simple pourtant. Et c'est pour ça que c'est tout manipulé. Donc voilà, si vous habituez votre plante à pas mettre trop d'eau et à pas mettre trop de lumière, eh bien elle va s'y faire, elle va s'y faire. Alors peut-être qu'au début ça va être compliqué, mais après elle va s'y faire et vous n'aurez pas besoin de l'arroser et pas besoin de trop de lumière. Vous comprenez? J'image un peu, j'exagère. J'exagère, mais oui, c'est ça, vraiment c'est ça. Et lui, il le dit mieux que moi, hein, parce que moi et les plantes, ça fait deux, hein. Alors moi et les anges, je veux bien, mais les plantes, là, je vais vous dire que j'en fais deux, d'accord? Ça fait deux. Allez, on y va pour cette vidéo. Allez, on va faire le tirage avec cet oracle qui est là. Ça, c'est... Ah, j'ai oublié de dire quand même, vous avez vu Anonymous Sudan. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai vu ça tout à l'heure à la télé. Ah, je vais mettre la patate là, parce que voilà. Anonymous Sudan, c'est ça, hein. Donc piratage informatique sur toute l'Europe, hein. Bon, ciblé sur la France. Bon, après d'où ça vient et tout ça, on s'en fout, chacun raconte ce qu'il veut. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu ça, je vous l'avais dit, et attention, c'est en train d'arriver fort. Et moi, ce que j'ai à vous dire, bon, ben ça c'est au niveau de l'État, voilà, ils ont des professionnels et tout ça, tant mieux pour eux, ils vont s'en occuper, ça va bien se passer. Mais c'est pour vous-même, chez vous. Pour moi, je suis là pour vous, pour les particuliers. Je voulais juste vous dire, faites attention quand vous recevez un email chez vous. Faites attention quand vous cliquez dessus, hein. En ce moment, il y a beaucoup de mails, ils sont passés pour la banque, pour votre banque. Ils disent cliquez sur le lien, il ne faut surtout pas cliquer, hein. Méfiez-vous, hein. Ne cliquez jamais sur un lien que vous ne connaissez pas. Si vous avez un mail de la banque, ben dans ce cas-là, vous regardez votre mail et puis vous allez sur votre application ou vous passez directement par votre banque. N'allez pas par ce lien-là, c'est important. Ils se servent beaucoup de ça, hein. Eh ouais, ils se servent de ça. D'accord? Allez, on y va. On y va, Fred. Ok, allez, ben on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, d'habitude, oh, ouais, j'avais pas vu, il est beau l'oracle. Waouh, celui-là, il est beau, hein. Je suis toujours... voilà. Bon, je suis toujours impressionné par les oracles, hein. Celui-là, il est beau. Je vais le mettre là. Donc, je demande aux anges et aux guides. Je demande aux anges et aux guides. Regardez, il est magnifique, hein. Regardez le dos de la cage. Je vais vous le faire voir quand même. Alors, je continue les présentations d'oracles, hein. Je continue les présentations d'oracles, mais là, j'ai pas trop eu le temps. Parce que j'ai beaucoup de travail au niveau privé et consultation privée. Donc, je m'occupe d'abord de ça. Ok? Donc, je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à la question. Donc la question, je voulais pas parler politique, mais en fait on va parler politique. Voilà, parce que là il se passe un truc quand même impressionnant. Alors c'est pas mon avis, hein, jamais, et puis j'ai pas envie de dire du négatif sur qui que ce soit, mais moi je vais demander aux anges et aux guides en fait, est-ce que ça sert à quelque chose la politique en fait? Parce qu'on se rend compte que des âmes gouvernent, il y a des armes,
Ouais, j'espère que c'est pas une... je sais plus comment on appelle ça. Bon, vous me direz en commentaire. Euh, il y a des âmes qui gouvernent, il y a des âmes qui sont dans l'opposition. Donc l'opposition, c'est des idées opposées à ceux qui gouvernent. Et quand il y a un vote, là, ils sont en train de voter hein, pour... ils sont en train de voter pour... est-ce qu'on continue l'aide à l'Ukraine ou est-ce que la France, je parle de la France, pas l'Europe, mais surtout la France, est-ce qu'on continue à aider l'Ukraine ou est-ce que voilà, est-ce qu'on va aller plus loin ou pas? Et quand même, je voulais demander aux anges et aux guides là-haut, parce qu'il y a quelque chose qui me choque quand même, moi, je sais pas vous me direz en commentaire aussi ce que vous en pensez, mais moi je comprends pas bien. Déjà, je connais pas trop, moi, je suis trop amour pour être. Mais non, il y a des politiciens qui sont amour quand même. Donc, mais je comprends pas bien ce système-là qui se passe. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils sont en train de. Alors, ils sont ensemble et puis ils sont en train de voir. Là, ils vont voter pour savoir si on continue à aider l'Ukraine ou pas. Mais il y en a qui s'abstiennent. Comme ça qu'on dit? Ouais, il y en a qui s'abstiennent. Donc, on peut être pour, on peut être contre, ou on peut s'abstenir. Mais quand on s'abstient, je me demande si ce côté-là d'opposition, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, c'est juste une pensée que j'ai eue de là-haut. Et moi, j'aimerais bien avoir vos avis aussi en commentaire. Donc, dites-moi vous, si vous comprenez cette notion. Bon, je vais dire, je parle du Rassemblement national. Voilà. Alors, il y en a qui sont, le gouvernement est pour la continuité, tout ça. LFI, je crois qu'ils s'appellent comme ça, ils sont dans l'opposition. Bon, après, il y a la droite qui est avec le gouvernement, ils veulent la continuité. Mais vraiment, ce que je ne comprends pas, c'est cette position-là d'opposition de la part du Rassemblement national. Là, je suis focus sur eux, mais on va faire en plus général. Mais dites-moi, vous, si vous comprenez, pourquoi on s'abstient quand on demande de voter la continuité ou pas d'une aide. Voilà, moi je comprends pas. Pourquoi on s'abstient? En fait, si on s'abstient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne participe pas à ce vote, au vote, et du coup, ça sert à rien, quoi. Ça sert à quelque chose ou pas? Voilà, c'était ma question. Et du coup, on va faire un tirage là-dessus. Simplement, plus en général, est-ce que la politique d'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est ça qu'on dit? 20e ou 21e? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que la politique aujourd'hui, ça sert à quelque chose ou pas? Voilà, on va voir un peu les messages avec ce nouvel oracle. Vous voulez? Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais faire une carte par une carte, et puis on va voir un peu ce que ça nous dit. On commence par celle-là. Allez, première carte. Hop, je vous la laisse un peu découvrir. Hein. On commence donc. Il faut bien que vous compreniez le déroulement au niveau de la politique en fait, parce qu'on nous dit il faut voter, oui je veux bien voter, il faut faire ci, là, mais en tout cas, est-ce que la politique, là où je demande aux anges guides, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Première carte, c'est quoi? La spiritualité, les lucioles. Eh ouais. Alors on va à l'encontre peut-être de la politique, parce qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. En tout cas, dès qu'on parle de est-ce que ça sert à quelque chose la politique, on nous parle de spiritualité. Voilà, à vous de faire le rapprochement ou pas. Deuxième carte, on y va. Hop, voilà. Voilà. L'oracle, il est tellement neuf que je tire deux cartes en même temps. Voilà. Allez, deuxième carte. Hop, je vais pousser un peu les bougies. Hein. Désolé, mais... Hop, voilà. On voit bien. Donc, est-ce que la politique, ça sert à quelque chose? Je me cache derrière les cartes. La politique, est-ce que ça sert à quelque chose? On nous parle de spiritualité, donc ça va un peu à l'encontre de la politique. Hein. Et la deuxième carte, c'est quoi? Donc ça va nous orienter, le tirage. Communication, message, le poteau. Voilà, la communication et les messages. Communication et message, en fait, avec la spiritualité, ça veut dire que c'est vraiment un message de là-haut, un message spirituel que je suis en train de vous donner. Voilà, c'est que la politique, ça n'a rien à voir avec, je dirais pas l'amour, parce qu'il y a des politiciens qui sont amour, mais on va à l'encontre de la spiritualité, donc on va à l'encontre des âmes terrestres, en fait. En fait, ils nous font tourner en bourrique.
pense qu'on peut appeler ça comme ça. Troisième carte. Est-ce que vous voyez bien? Vous ne pouvez pas me répondre, mais... Voilà, troisième message par rapport à la politique. Par rapport à la politique, donc, en général, est-ce que ça sert à quelque chose au niveau terrestre? Métier, l'alvéole. Métier. Ah, c'est un métier comme les abeilles, hein. C'est un vrai métier. Hein. Voilà, donc on fait notre ruche. Hop, tiens, je vais mettre ça comme ça, je vais les mettre au sol. Enfin, je vais les mettre là. J'ai toujours du mal à couvrir Marie, mais bon, je vais les mettre devant. Donc la carte, eh bien, la ruche, c'est ça. Hein. Ah non, bah oui, c'est l'alvéole, les alvéoles de ruche. Métier. C'est un métier, la politique. C'est un métier. On apprend quoi en politique? C'est un métier. Voilà. Il faut bien comprendre ce message-là. Ça veut dire que c'est à l'encontre de la spiritualité et c'est un métier. Est-ce que ça sert à quelque chose? Nouvelle carte. Ah bah allez, comme j'en ai tiré deux, hop, et ben, je vous en montre deux d'un coup là. Hop. Ça c'est un message important, je pense, au niveau de la politique. Ok, ça marche. Personnage, la femme âgée, et personnage, l'homme. C'est bizarre, il y avait deux personnages, la femme âgée et l'homme. Oh tiens, ça me fait penser à quelqu'un ça. Ça fait moins rire là déjà. Ah, la femme âgée et l'homme. Eh ouais, hein, les deux cartes en même temps. Donc ils jouent un rôle très important là. Bah oui, c'est sûr. Hein. On a compris qui c'était. Je ne vais pas le dire ici, mais la femme âgée et l'homme, on a compris qui c'était. Donc ce sont deux personnages de la politique actuelle, c'est sûr. Et donc c'est un métier. On va à l'encontre de la spiritualité. Donc tout ça est un peu... Eh oui. Ah, c'est sûr que là, c'est pas bon signe. Et alors, ces deux personnages-là, la femme âgée et l'homme, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette... pas qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est est-ce qu'on... Bah, quel est le message en fait? Pourquoi ces deux-là ressortent à ce moment-là du tirage? La saison, le printemps, voilà, la saison, le printemps. Ça montre il va se passer quelque chose au printemps. Hein. On est en quoi là? Encore en hiver. Donc, hop, allez, je la mets là. On va développer un peu. Ça vous dit de développer? On s'oriente. Hein. Vous avez vu, je voulais parler de politique générale. Et là, on s'oriente sur deux personnages, la femme âgée et l'homme, avec le printemps qui arrive. Et oui, le printemps arrive bientôt. Je ne sais plus combien c'est. Et qu'est-ce qui va se passer alors au printemps pour eux? Hop, le 21 mars. Bah, c'est bientôt. Hein. Qu'est-ce qui va se passer le 21 mars? Allez, là, je développe. Hein. Voilà, je développe un peu ce qu'ils veulent nous dire de là-haut. Avec la chance, la malchance, le trèfle. Attention, chance ou malchance. Regardez, bah, je vous l'avais déjà vu, je ne vais pas vous la remontrer. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il va se passer quelque chose, là, au printemps. Chance ou malchance? Ça peut être un des deux. Eh bien, on va voir. Chance ou malchance? Pour eux, on y va. Très important, la carte, là. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous avez vu? Vous avez compris ou pas? L'élévation, le sommet. Ah, l'élévation. Ah bah c'est plutôt de la chance pour eux. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer et qui va ça va les propulser un peu. On va les mettre en avant. Enfin, eux-mêmes vont se mettre en avant. L'élévation. Par rapport à quoi alors? Hop, par rapport à quoi? Allez, on va essayer de pousser un peu plus loin le bouchon, Maurice. Hop, élévation. C'est bon, merci. Union, mariage. Ah, union, mariage. Union, mariage. Tiens, c'est bizarre parce qu'ils sont déjà mariés, il me semble. Attendez, parce que là, c'est important alors. Union, mariage. Là, je ne comprends pas. Union, mariage, ils sont déjà mariés. Ah, je crois comprendre. Ils vont se marier. Les deux vont se marier. Eh ouais, les deux vont se marier. Mais ils sont déjà mariés, donc ce n'est pas les deux ensemble. Les deux vont se marier avec quelqu'un d'autre, sûrement. Allez, on y va avec cette carte-là. On voit bien?
Donc, enfermement, la grotte. Ouh, là ça change, hein. Donc en fait, ils vont se marier avec quelqu'un et en fait, ce mariage qui va se produire va être un enfermement pour eux. Encore une carte. Je ne sais pas si vous voyez le fil, comment ça se déroule, mais moi je commence à comprendre. Hop, le message de là-haut, hein, des anges et des guides. Au début, je demandais au niveau de la politique. Voilà, mais on s'oriente vers un message de la dame âgée. J'aime pas trop. La dame avec, je sais pas comment je pourrais dire ça, avec 7 dames et 7 hommes. Voilà. Quand on dit la vieille dame et l'homme, on a compris de qui on parlait. L'amour, les inséparables. Waouh, c'est compliqué, hein. Alors, on a quoi? Alors, il faut qu'on récapitule. Donc, ces deux-là vont au printemps avoir de la chance puisqu'ils vont, voilà, ils vont se mettre en avant par un mariage avec quelqu'un. Ah, ça va être comme un enfermement et l'amour ressort, les inséparables. Ok, bon bah allez, on va faire une dernière. Hein. Faut suivre. Hein. Allez, on fait une dernière carte pour voir ce qu'ils ont à nous dire ou pas. Faut suivre. Et je vous dirai moi vraiment l'interprétation que j'en fais de tout ça. Ok. Et la dernière carte, c'est la paix, la sérénité, le ponton. On finit là-dessus. Donc, c'est compliqué quand même. Je récapitule. Je parle de politique. On parlait de spiritualité, ça a un lien avec la politique. Voilà, c'est un métier d'être dans la politique. Et on s'oriente vers une vieille dame, une femme âgée, pas une vieille dame, une femme âgée, une femme plus âgée que l'homme. Voilà, une femme plus âgée que l'homme et un homme. D'accord? Au printemps, il va se passer quelque chose, quelque chose comme de la chance pour eux, puisqu'ils sont dans l'élévation. Et on nous parle d'un mariage, d'une union avec quelqu'un qui va être un peu un enfermement. C'est quelqu'un qui... Alors l'amour, alors c'est un enfermement, mais l'amour ressort. Et l'amour, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, ils vont être liés à cette personne. Même si c'est un enfermement, ils vont être liés comme un mariage. Eh ouais. Et la paix et la sérénité. Tout ça là, pour la paix et la sérénité dans le monde, dans l'Europe. Vous comprenez le tirage? Ils vont faire tout ça pour la paix et la sérénité. Mais voilà, vous avez compris le tirage? Et pourtant, c'est pas fini pour moi. Parce qu'ils veulent la paix et la sérénité. Voilà. Et j'ai envie de tirer encore une autre carte. Comme elles sont neuves. Est-ce qu'on va avoir vraiment la paix et la sérénité avec cette union, cet enfermement un peu? Mais c'est ce qui se passe déjà actuellement un peu. Hein. Il s'oriente, il tend la main, hein, il tend la main à... Voilà, vous avez compris, c'est le conflit actuel, il tend la main à quelqu'un, mais ça va s'orienter encore plus au printemps, hein, le 21 mars, bientôt, on y est presque, hein, avec les démarches administratives. Ah, alors là, ça change d'orientation, hein. Donc, enfin, ça change d'orientation, ça précise. Donc, ils vont bien les deux. Hein. Les deux sont d'accord pour ça. Bah, après, il y en a plus un qui gouverne que l'autre, mais les deux sont ensemble. Et du coup, bon, tout ce que je vous ai dit, voilà. Ils font tout ça pour la paix et la sérénité. Et on va signer des accords. Il va y avoir des accords signés administratifs. C'est quand même chaud patate, ça. Parce qu'au début, je parlais de Rassemblement national qui s'abstient, là. Il s'abstient pour la continuité de l'aide pour l'Ukraine, hein. Ils vont donner encore des milliards à l'Ukraine, il faut le savoir, pendant que nous, l'EDF a augmenté le double, voire le triple. Moi, c'est pas le double, c'est un peu moins, mais quand même, c'est pas loin du double. C'est quand même, là, ça commence à être quand même vraiment chaud patate, et surtout qu'avec ça, la carte là, eh bien, ça montre hein, qu'ils vont signer des accords. Ça va être signé. On s'oriente vers cela. Hein. Sauf si, et seulement si, j'ai dit que je ne tirais plus de cartes, mais encore une. Voir s'ils veulent nous dire autre chose ou pas. Alors, ça va vraiment signer ou pas ces accords? J'aimerais bien savoir, moi, tout ça. Voilà. On s'oriente plus vers un tirage vers entre le conflit qui se passe avec la France, hein, bien évidemment. Voilà. Foyer, famille. Le foyer, famille, la fenêtre. Foyer, famille. Donc, ils vont signer des accords, ça va concerner tout le monde. Foyer, famille. Famille, foyer de tout le monde. Hop. Je
vais pas arriver à finir. Ça veut dire que j'ai besoin de tirer des cartes encore. Ah oui, tant qu'on n'a pas le message final, on tire des cartes, c'est ça la voyance. Allez, on continue. Donc, ils vont signer des accords administratifs. Tout le monde va être concerné avec la famille et les foyers. Et, ouh, attendez pas à ça. Je pensais faire un tirage positif. Et du coup, je remonte la carte. Dévastation, la tornade. Là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud patate. Voilà. Là, c'est chaud patate. Alors, bon, c'est toujours compliqué de finir un tirage quand c'est mauvais. Même quand moi, je me fais des cartes, pour moi, je finis jamais sur du mauvais. Parce que la vie, c'est pas que du mauvais. Il y a du positif dans tout ce qu'on fait. Et voilà, dans tout, il faut finir par du positif tout le temps. Là, quand même, je vous ai toujours dit que voilà, ça n'allait pas s'amplifier tout ça. Mais là, on s'oriente quand même vers quelque chose de spécifique où chacun tire les pions à lui, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'au départ, je parlais du Rassemblement national. Alors, je vous aime bien tous, hein, moi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, comment vous dire ça, le message, le tirage du départ, c'était est-ce que la politique, ça sert à quelque chose ou pas, en fait, dans la vie actuelle. Et bien, vous voyez que là, avec tout ce que je viens de faire, toutes les cartes que je viens de tirer, ben, en fait, la politique, c'est très important. Eh oui, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça s'oriente. La politique s'oriente là vers un contrat par rapport à ce conflit, vers un contrat, tout ça, l'amour. On voit bien qu'il y a un enfermement, mais c'est l'amour quand même. Voilà, ils se font entre eux, tout ça. Après, ça va toucher tout le monde, le foyer, la famille, avec une dépression qui arrive, la dévastation, dépression qui arrive, hein, quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute action a de l'importance. Les actes ont de l'importance, les pensées ont de l'importance. Et s'abstraire, s'abstenir à un vote de continuité ou pas à ce niveau-là, c'est très important. C'est pour ça que chaque parti politique, quel qu'il soit, c'est très important. Donc, il ne faut pas se dire que c'est vraiment le message final, c'est ça. Il ne faut pas se dire que la politique, ça ne sert à rien. Parce que la politique, c'est très, très important. Et je voulais vraiment finir là-dessus. C'est vraiment important. Il faut vraiment que vous réfléchissiez, comment je pourrais dire ça, que vous preniez conscience que tout ce qui se passe, ce sont des actes qui vont avoir et qui ont des répercussions dans le futur proche ou dans le futur un peu lointain. Donc, faites très attention à qui vous donnez votre voix. Faites très attention à qui vous suivez. Je ne sais pas si ça se dit, mais quand même, on voit que ces deux personnes-là sont en train d'être chaud la patate. D'ailleurs, je vais mettre la patate derrière, voilà, parce que lui, il en a marre. Ces deux personnes-là, attention, hein, attention, parce que si tout le monde ferme les yeux, je vous l'ai dit, hein, il faut avoir les yeux ouverts, parce que là, on va vers quelque chose qui n'est pas terrible. Et c'est ça. Le message final, c'est celui-là. La dévastation et la dépression. Voilà, d'accord? Allez, on va faire une petite dernière carte quand même. Je dis toujours qu'on finit pas par du négatif. Donc c'était plus un tirage niveau général, politique, qui s'oriente vers le conflit qui est actuellement, et l'aide ou pas l'aide, ou les partis politiques qui prennent conscience ou pas, qui font des actes ou pas, et on finira par cette carte. Allez, je prends le risque, c'est la dernière. C'est mon risque. Hop, c'est mon risque. Là, l'amour du risque. Jonathan et Jennifer, ça vous rappelle quelque chose ça? Les deux justiciers milliardaires, ah, l'amour du risque. Jonathan et Jennifer, c'est pour ça que je parle de Jonathan et Jennifer, l'amour du risque, les milliardaires avec les deux personnes qu'on a là, mais bon, métier artistique, l'alvéole rupestre. Ouf, alors là je comprends pas le message, peut-être que vous aussi, métier artistique, ah, que tout ça c'est du... Eh oui, je vous le dis souvent, eh oui, ça pouvait pas être ça en fait. Tout ça, c'est pas bon. On recommence le tirage. Parce qu'en fait, tout ça, oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils vous montrent.
c'est ce qu'ils nous disent de là-haut. Mais en fait, la réalité, elle est là. C'est quoi la réalité? Métier artistique. Tout ça, ce sont des artistes. Tout ça, ce sont des acteurs. Tout ça, ce sont de l'illusion, du flan, pour vous faire contrôler, piloter et autres. Alors, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. J'espère que c'est une bonne carte parce que je la montre si ce n'est pas une bonne carte. Je passe pour un honk. Aimez-vous les uns les autres. Et oui, c'est quoi? On y va. Parce que sinon, oui, sinon on va vraiment, Monsieur Jacka, on finit dans la solitude et la dépendance. L'amour est très important. Allez, hop. Voilà, on laisse Monsieur Patate. C'était chaud quand même, hein. N'oubliez pas que la politique a une importance et qu'il faut suivre et qu'il faut participer et qu'il faut pas fermer les yeux. Parce que pendant ce temps-là, il y en a qui ne ferment pas les yeux et il y en a qui manipulent. Ok? Allez, on y va. Dernier message pour vous. Merci à tous, je vous embrasse tous. Je suis en retard. Je vous donne rendez-vous bientôt pour des lives, pour tout ça. Vous savez tout. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi par mail, freddulac113@gmx.fr, par téléphone 07 83. Je ne me rappelle plus de mon numéro. 07 83 05 03 02. 07 83 05 03 02. Allez, message final pour vous tous. Et on y va, on met la musique, maestro. Hop. Vous avez vu? C'est quoi le message final? Ils écrivent mal, hein, c'est dur à comprendre. Alors, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez vu, il y en a des cartes. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, la conscience est très importante. Prenez conscience que tous vos actes, ceux qui vous représentent aussi, ont une importance. Voilà. Il ne faut pas laisser passer. J'ai plein à dire. Ah, ciao, bonsoir, comme disait je ne sais plus qui. Ah, ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Pas fini. C'est pas David Guetta, c'est Fred Guetta. Ciao, ciao.